À 79 ans, le Covid-19 a eu raison d'Hissène Habré. L'ex-président tchadien est mort à Dakar. C'est ici, dans la capitale sénégalaise, qu'il avait été condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité dans un procès retentissant. Le 30 mai 2016, vêtu de blanc et enturbané comme à son habitude, Hissène Habré refuse de comparaître. Il est amené de force dans le box des accusés, du jamais vu. Vous avez une masque, Une image loin de celle du combattant vanté pour sa bravoure, son élégance et sa culture. Né dans une famille de bergers du Tibesti, dans le nord du Tchad, il fait de brillantes études de droit et de sciences politiques à Paris avant de rejoindre la rébellion du Nord, dont il devient le chef dans les années 70. À cette époque, il retient en otage l'ethnologue française Françoise Claustre, dont le réalisateur français Raymond Depardon raconte l'histoire dans son film La captive du désert. En 1980 déjà, la découverte de charniers humains autour de son QG de N'Djamena n'y changera rien. La France et les États-Unis comptent sur lui pour contrer l'expansion de la Libye du colonel Kadhafi. Après sa prise du pouvoir par les armes en 1982, il est reçu à l'Élysée par l'ex-président français François Mitterrand. Protection militaire, financière et logistique, Hissène Habré peut compter sur le soutien de l'ex-colonisateur qui finit par le lâcher. 1er décembre 90, Idriss Déby arrive en triomphateur à N'Djamena. Colonel de l'armée tchadienne, diplômé de l'école de guerre de Paris, il a rondement mené son affaire, balayant l'armée d'Hissène Habré en quelques redzous audacieux. Viol, esclavage, enlèvement. Au total, 40 000 personnes seraient mortes sous la présidence d'Hissène Habré. Près de 200 000 auraient été victimes de torture.